Bonjour, aujourd'hui nous avons le grand plaisir d'accueillir Guillaume Dutheil, coprésident de l'association du Béarn aux grandes écoles. Guillaume, comment ça va? Bonjour Véronique, je vais très bien. Je suis ravi de pouvoir venir faire ce podcast dans vos beaux locaux du Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne à Sercasté. Et en venant, j'ai eu la chance de pouvoir observer la magnifique chaîne des Pyrénées. Et donc tout va pour le mieux. C'est vrai qu'il est beau notre territoire. Nous aussi, nous sommes ravis de vous accueillir à Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette association que vous présidez, du Béarn aux grandes écoles, créée en 2018, je crois? Exactement, décembre 2018. Et qui réunit aujourd'hui plus de 250 membres, étudiants et jeunes diplômés, au service du territoire avec un double objectif. D'une part, l'égalité des chances et d'autre part, le développement du territoire. Tout d'abord, sur l'égalité des chances, on a remarqué que les lycéens béarnais osent peu tenter les grandes écoles et les cursus sélectifs. Et c'est assez problématique. Et donc, notre association essaye de lutter contre ce fléau avec plusieurs moyens. Le premier, le moyen historique, c'est celui d'intervenir dans les lycées. Tout simplement aller voir les lycéens et leur dire vous pouvez tenter les grandes écoles et les cursus sélectifs, ne vous limitez pas. Et donc on intervient dans plus de 7 lycées conventionnés aujourd'hui, qui sont un peu partout en Béarn, à Orthès, à Oloron, à Pau, à Naï. En parallèle de ces interventions, pour aller un peu plus au cas par cas, on a créé un dispositif de parrainage qui accompagne environ une centaine de lycéens par an. Et donc très concrètement, on met en relation un lycéen qui voudrait faire tel cursus, par exemple une école d'ingénieur, avec un étudiant, membre de notre association, qui est également en école d'ingénieur. Et donc ça permet d'avoir une vraie relation de confiance qui se tisse entre le lycéen et l'étudiant. Et donc le lycéen va pouvoir poser toutes ses questions, que ce soit sur le cursus académique, mais un peu sur les à côté également, parce que c'est important. Comment se passe une école d'ingénieur? Quelles sont les associations dans lesquelles on peut s'engager sur le campus? Comment ça se passe au niveau du logement? Et puis au niveau du projet professionnel également, parce que c'est à la fin l'objectif. Et donc ce lien de confiance, cette orientation par les pairs, finalement, on y croit vraiment beaucoup. Et donc c'est pour ça qu'en ce moment, on essaie de développer un maximum notre dispositif de parrainage. Donc voilà pour la partie égalité des chances. Et puis c'est la deuxième facette, tout aussi importante de notre association, c'est le développement du territoire. C'est très bien d'aider les jeunes Béarnais à partir, mais c'est encore mieux de les aider à revenir. C'est un peu comme un boomerang en fait, on les jette et à la fin ils reviennent en Béarn. Et donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de Béarnais qui une fois partis se disent jamais je pourrais revenir en Béarn, si ce n'est à Noël pour faire la bise à papy et mamie. Et nous on veut leur dire qu'au contraire il y a énormément d'opportunités économiques en Béarn, et puis dans tous les secteurs. Bien sûr dans le secteur de la banque, mais également dans le secteur de l'énergie, dans le secteur de l'industrie, dans le secteur de l'agroalimentaire. Et donc on essaye de mettre en valeur toutes ces opportunités, les moyens d'entreprendre également, de créer sa start-up pour aider tous ces jeunes Béarnais à revenir une fois leurs études terminées. Alors justement, quand on parle d'égalité des chances, d'où vient selon vous, vous qui les rencontrez régulièrement dans les lycées, comme vous venez de l'expliquer, comment explique-t-on ce manque ou cette absence d'envie? Est-ce que c'est le manque d'information? Est-ce que c'est les jeunes s'autocensurent finalement et n'osent pas aller plus loin? Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas cet élan, heureusement, que vous allez corriger très rapidement et nous allons vous y aider? C'est un peu un cocktail en fait. Un cocktail qui, d'ailleurs, selon une récente étude de l'Institut des politiques publiques, fait qu'un lycéen parisien a 3 fois plus de chances d'entrer dans une grande école qu'un lycéen de nos territoires. Alors dans ce cocktail, comme vous l'avez dit Véronique, il y a d'abord un manque d'information, c'est-à-dire que ça paraît très loin, les grandes écoles et cursus sélectifs pour un lycéen. On ne sait pas forcément comment y accéder, par quelle voie, est-ce que ça bac plus 0, bac plus 2, bac plus 3. On ne sait pas forcément ce qu'on y étudie, ce qu'on peut y faire à la sortie. Et c'est vrai que par exemple, typiquement, les Parisiens sont bien moins touchés par ce manque d'information. Et ce qui est terrible, c'est qu'en plus de ce manque d'information, il y a également des mauvaises informations, des stéréotypes qui circulent un peu sur tous les cursus, on les connaît. Sciences Po, ça va être l'école des présidents de la République réservée aux Parisiens. Les écoles d'ingénieurs, ça va être une école réservée à des personnes un peu sombres qui font du code informatique dans leur cave et qui ne sortent jamais voir la lumière du jour. Les écoles de commerce, ça va être l'école des riches qui sont prêts à payer X milliers d'euros par mois pour avoir leur diplôme. Tout ça, c'est énormément de stéréotypes qui vont dissuader les lycéens de tenter ces grandes écoles cursus sélectifs parce qu'ils vont se dire c'est surtout pas fait pour moi. Je prends l'exemple de Sciences Po parce que j'ai étudié, donc je connais un peu. Quand j'interviens dans un lycée, souvent les lycéens me disent mais Sciences Po, c'est réservé aux Parisiens, on devient président de la République ou au pire Premier ministre, ça coûte très cher. Et donc tous ces stéréotypes, notre objectif c'est de les détruire. Et donc je parlais des interventions, du dispositif de parrainage, c'est comme ça qu'on y parvient. Parce qu'en fait, si on arrive à casser ce manque d'information et surtout ces mauvaises informations, on supprime l'autocensure. Finalement, l'autocensure c'est le fruit du manque d'information. C'est on ne connaît pas quelque chose, donc on n'a pas envie de se dire je pourrais y aller. Voilà, c'est un cocktail explosif et on essaie de s'y atteler avec les interventions et le parrainage pour essayer de casser ce cocktail et donner envie à tous les lycéens de ne pas se fixer de barrières et d'aller là où ils le veulent. Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne est partenaire du Béarn aux grandes écoles depuis sa création. Très vite est apparu un partage de valeurs. Ces valeurs se concrétisent tout particulièrement dans cette ambition forte en 2022 qui est agir pour demain, c'est agir ici et ensemble maintenant. Est-ce que vous vous retrouvez dans les valeurs de Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne ?
C'est très simple. L'association a été créée en décembre 2018 et en janvier 2019, pas moins d'un mois après, alors qu'on était encore une association en germe, une graine d'avenir, j'ai envie de dire. Notre association était déjà dans les locaux de Sercasté pour déjà envisager un potentiel partenariat. Et ça nous a vraiment été d'une grande utilité parce que notre démarche nécessite quelques moyens financiers. Typiquement, pour intervenir dans les lycées, nous sommes des étudiants aux 4 coins de France et il faut pouvoir typiquement financer les trajets en train. Et donc c'est comme ça que Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne a pu nous accompagner dès le début. Et puis également, notre partenariat s'est renforcé avec la mise en place de notre dispositif de bourse. Je parlais tout à l'heure du double objectif de l'association qui est à la fois l'égalité des chances et le développement du territoire. Et ce dispositif se construit un peu finalement comme une synthèse où on aide les jeunes qui ont des difficultés financières à outrepasser cela et à pouvoir aller dans les grandes écoles et ensuite on les aide à revenir. Et je trouve que ce dispositif de bourse est assez représentatif des valeurs que nous portons de manière commune. C'est-à-dire à la fois la solidarité pour ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'aller étudier dans des grandes écoles cursus sélectifs qui coûtent cher aujourd'hui, et puis également l'utilité au territoire, la recherche d'un dynamisme économique, l'action pour le dynamisme économique, parce que ces jeunes qu'on fait revenir après leurs études, c'est du capital humain qui s'investira pour le territoire. Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne nous accompagne depuis le début en finançant donc les frais de fonctionnement, le dispositif de bourse, et c'est vraiment un plaisir, une chance, un honneur, j'ai envie de dire, pour notre association, parce qu'on partage vraiment les mêmes valeurs. On sent que ce n'est pas qu'un discours, on le retrouve dans les faits, cette idée de solidarité, d'utilité au territoire, et donc c'est vraiment un honneur pour les 250 membres de pouvoir poursuivre ce partenariat. Honneur partagé, Guillaume Dutheil. Vous êtes président d'une association. On sait l'importance dans la vitalité et le dynamisme d'un territoire, des entreprises bien évidemment, c'est pas nous qui dirions le contraire, mais également du tissu associatif que vous représentez. Comment ces associations que Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne accompagne beaucoup au travers de ces aides et notamment au travers de la fondation Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne, quel regard avez-vous sur ce tissu associatif dans les territoires ? Je pense que ce tissu associatif est vecteur d'attractivité et d'hospitalité. D'attractivité parce que ça permet au territoire de se mobiliser ici ensemble. Typiquement, je prends l'exemple de Duberno Grandes Écoles, mais c'est le cas de beaucoup d'autres associations. Ça permet de créer des réseaux. Notre association aujourd'hui rassemble 250 étudiants et jeunes diplômés. Et donc ça permet de faire se rencontrer des personnes qui ne l'auraient pas fait sans cette association, autour d'événements dans les lycées, mais également autour d'événements à nature un peu plus conviviale, j'ai envie de dire, parce qu'on organise des événements intra-associations. Donc ça permet de créer des réseaux, que ce soit Duberno Grandes Écoles ou les autres associations qui sont financées par le Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne. Ça crée des réseaux, et ces réseaux ensuite sont plus facilement mobilisables au service du territoire. Si on est chacun dans son coin, c'est compliqué de construire une dynamique. Si on est tous rassemblés, on est des petites associations dans un tissu associatif dynamique et relié, alors c'est bien plus simple de jardiner ensemble pour avoir un territoire florissant. Alors pour les lycéens, voire même les collégiens qui nous écoutent aujourd'hui, quels conseils leur donneriez-vous ? Déjà, intéressez-vous à l'orientation. C'est quelque chose qu'on repousse toujours au lendemain. Quand on soit collégien ou lycéen, on se dit bon, là j'ai un peu de travail pour le collège ou le lycée, j'ai des contrôles, je m'y intéresserai demain. Et un jour vient demain où c'est le jour de la fin des vœux Parcoursup. Et on se rend compte qu'il est un peu trop tard pour s'intéresser à l'orientation. Donc moi, ce que je dis à tous les collégiens et lycéens qui nous écoutent, c'est intéressez-vous-y dès maintenant. Allez vous perdre sur les sites web des écoles qui vous intéressent. C'est génial, parce que finalement, c'est en se perdant sur les sites web qu'on arrive à trouver l'information, paradoxalement. Il y a beaucoup de ressources sur Internet, donc allez-y, regardez, cherchez. Ne vous limitez pas, bien sûr. Faites tous les sites qui vous intéressent. Et puis bien sûr, n'hésitez surtout pas à contacter l'association. On est 250 pour vous répondre, donc on trouvera forcément chaussures à votre pied, que vous souhaitiez faire une école d'ingénieur, de commerce, d'architecture, Sciences Po, du droit, de la médecine. On trouvera forcément quelqu'un pour vous répondre, et il le fera avec grand plaisir. Donc vous pouvez nous contacter sur Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, Gmail, notre site web, voilà. Tous les moyens vous sont ouverts, et on vous répondra avec grand plaisir. Est-ce qu'on peut leur dire ensemble d'oser ? Clairement, c'est le message. S'il n'y a qu'un message à retenir de ce podcast, c'est oser, ne vous limitez pas. Et dites-vous que beaucoup l'ont fait avant vous. Et maintenant, c'est à votre génération de représenter le Béarn, de porter le drapeau béarnais, les valeurs de convivialité, de partage, de solidarité. Et puis de représenter aussi notre belle tradition. Je pense à la garbure, je pense à l'héritage d'Henri IV. Il faut porter tout ça dans les grandes écoles et cursus sélectifs. Donc on a besoin de vous. Donc voilà, tentez, osez. Et on sera là pour vous aider. Merci beaucoup Guillaume Dutheil. Avec grand plaisir, merci à vous Véronique.